Pas ministre du tourisme, Oui. Monsieur China. Mais bien sûr, je suis ministre du tourisme aussi. D'accord. Alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui, le tourisme n'est pas de qualité. Ou en tout cas, la qualité est en crise. Non, c'est d'avoir la responsabilité de promouvoir et de continuer à promouvoir un tourisme de qualité. Mais ça demande aussi d'avoir une maîtrise sur le développement des résidences secondaires et un développement des résidences secondaires pour augmenter l'occupation aussi de ce qui existe, c'est-à-dire aussi de passer d'un tourisme de construction à un tourisme d'exploitation. C'est ça, c'est augmenter la plus-value, rechercher des nouvelles formes d'hébergement, par exemple à travers la mise en location de ces résidences secondaires. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des clients qui après vont skier sur ces beaux pistes de ski. Mais Monsieur China, vous avez, écoutez, depuis votre moratoire, hein, on vous a menacé, on l'a dit qu'on ne revoterait plus pour vous. Il y en a certains qui vont sans doute vous le dire. Vous jugez que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. On l'a trop construit. Bien sûr, sinon j'aurais pas proposé des mesures. Mais là, d'entente avec les communes, on trouve maintenant dans un dialogue qu'on a mis en avant aussi en adaptant le plan directeur. C'est dans ce dialogue avec les communes qu'on recherche un développement qui est plus orienté en direction d'un développement durable, plus équitable, c'est-à-dire. Mais donc on l'a pas fait jusqu'à maintenant. C'est bien ça. On ne l'a pas fait. Et sinon vous n'auriez pas fait ça. Oui, bien sûr. Dans certains endroits dans le Valais, on a dû constater que justement il n'y a pas cette notion d'avoir un développement durable. On a vu que dans certaines communes, c'est difficile de parquer les voitures. Dans certaines stations, il y a quelques problèmes. Si vous voulez augmenter la qualité, c'est aussi respecter ce phénomène-là. Mais là, c'est notre stratégie. Alors, Jean-Marie Fournier, bonsoir. C'est notamment vous qui avez dit pique-pendre de votre conseiller d'État en disant que c'était un attentat contre le Valais. Et puis que vous alliez user du crayon aux prochaines élections. Vous êtes promoteur à Vézelin. Exploitant touristique, vous l'avez écrit. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à M. China? Je suis très surpris quand j'entends ça, parce que le moratoire, si tout le monde se souvient bien du 13 décembre de l'année dernière, ça c'est la décision, la communication était le 19, oui. Il était lié à des problèmes juridiques, d'ordre juridique, parce qu'il y avait une pile d'actes sur le bureau d'urgence foncier qui était en attente. Aujourd'hui, on me dit qu'on veut... Un millier, oui. Environ 2 ans, quelque chose, sur des années normales, j'entends. Ensuite, aujourd'hui, on dit qu'on veut résoudre le problème des lits chauds, en interdisant la vente aux étrangers, mais on ne peut pas faire plus faux, c'est pas possible. Les seuls clients qui louent, qui sont sensibles à la location, sont les étrangers. Et pas les Suisses. Les Suisses ne louent pas. Il faudrait peut-être faire un moratoire pour que les Suisses ne puissent plus acquérir. Si on veut, je dis ça un peu en plaisantant, si on veut augmenter l'attractivité économique, la capacité économique de nos régions, mais surtout pas empêcher la vente aux étrangers. Après, au niveau de l'aménagement du territoire, c'est sûr que je rejoins quelque part, de temps en temps, Mme Sangram, malgré tout, c'est qu'on doit gérer plus intelligemment le sol existant, c'est sûr, mais par des modifications de règlement, en imposant, par exemple, dans le cas d'autorisation de construire, la location de l'objet en question, tout simplement, mais pas en paralysant tout un pan de l'économie. Mais vous êtes d'accord qu'il n'y a personne dans vos stations une partie de l'année à cause de ces moi, je suis surtout pas d'accord avec ça. Moi, il y a 5000 lits à Vézelin, j'en ai 3500 lits en portefeuille en location. Donc c'est bien l'exemple qu'on peut, avec une organisation à la clé, on peut très bien occuper ces lits beaucoup mieux. Donc M. China s'est trompé en interdisant la vente aux étrangers à Vézelin. Il s'est complètement trompé, je ne lui en veux pas pour autant, mais il s'est complètement trompé, mon Dieu, ça peut arriver. Non, mais j'aime bien répondre parce que M. Fournier, il a raison sur peut-être une intervention, c'est de dire, mais finalement, c'est clair, le moratoire touchait la question de la vente aux étrangers parce que là, la liste d'attente, elle était trop importante. Et pour ce thème-là, pour ce problème-là, il fallait trouver une solution. Et de l'autre côté, il faut toujours savoir qu'actuellement, ça se discute au niveau fédéral d'abroger cette lex scolaire. Et là, à un certain moment, le Valais aussi doit se préparer à cette abrogation. Parce qu'il faut quand même être prêt quand la lex scolaire est levée. Il y a un projet, mais qui est toujours dans les tiroirs d'administration et qui n'est pas encore sorti. Non, qui est en discussion. Je sais en tout cas qu'il y a des gens qui travaillent pour abroger cette loi. Nous, on doit être préparés pour justement favoriser aussi un tourisme de qualité. Madame Sangram, vous applaudissez la décision de M. China et du gouvernement valaisan dans son ensemble. Vous dites... Oui, alors donc nous félicitons Jean-Michel China de son courage, parce que ça n'a pas été facile pour lui. Simplement, nous nous posons des questions. Est-ce que c'est une demi-mesure? Est-ce que ça va rester, c'est juste pour une année, juste pour quelques communes? Est-ce que ça va déboucher sur une nouvelle forme d'aménagement? Et puis, il faut bien souligner, il l'a dit tout à l'heure, le canton a pris la décision. Aujourd'hui, les enjeux financiers par rapport, et on l'a bien vu sur Verviers, sont tellement importants. Lorsque les promoteurs s'adressent aux communes pour demander des autorisations de construire, les communes sont impuissantes
à résister à la pression des promoteurs. Alors donc vous dites à M. Fournier, vous faites pression sur les communes. Dans ce sens-là, c'est évident, et ça se voit partout, c'est pas uniquement un phénomène valaisan, on le trouve sur les côtes espagnoles, etc., on le trouve en Valais, et ça signifie simplement que le canton doit se mêler d'aménagement du territoire, et doit finalement faire appliquer la loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui dit nous devons viser une économie, une utilisation économique, une utilisation limitée du sol et du territoire. Est-ce que vous êtes prêt à admettre cette idée qu'il faut maintenant s'en tenir à une utilisation limitée du territoire? Mais moi, je suis absolument partant avec ça. Mais aujourd'hui... Donc il faut réduire la zone à bâtir, qui est partout surdimensionnée. Parce qu'aujourd'hui, la zone à construire... Elle a été conçue pour un doublement de la population valaisanne. Il vous manque quelques éléments, Madame Sangré. Il vous manque quelques éléments. Je vais vous dire lesquels. Vous avez cité tout à l'heure des zones à construire en Valais complètement gigantesques. C'est faux. En Valais, il y a 800 mètres carrés par habitant de zone à construire et 450 dans les autres cantons, ce qui pourrait laisser penser que vous avez raison. Mais dans ce calcul-là ne figurent pas les résidences secondaires. Alors si aujourd'hui vous voulez mettre les résidences secondaires dans les zones à non construire, ça m'étonnerait que ce soit votre volonté. Donc soyons clairs, le Valais n'utilise pas plus de sol à construire, même un peu moins que la moyenne suisse. Ça c'est un élément. Alors attendez, c'est vrai ce qu'il vient de dire? Non, pas du tout. On délimite une zone à bâtir 2 fois plus importante pour les Valaisans que pour les Suisses. Et ça, aujourd'hui, ça n'est plus durable. Ce n'est pas soutenable. On gaspille le capital, on gaspille le paysage, qui est la raison pour laquelle le tourisme de demain va fonctionner. Donc aujourd'hui, il y a des intérêts à court terme qui favorisent les promoteurs, qui ont une pression au niveau communal, mais on gaspille les chances de l'économie de demain. Et Jean-Michel Tchéna, je pense, a, dans ce sens-là, décidé d'engager cette réflexion sur l'aménagement du territoire. Gabriel Luizier, au fond, là, on vous dit, mais le territoire, il n'est pas extensible. Merci. À Verbier, vous dites que vous avez réduit votre zone à bâtir, pour prendre l'exemple de Verbier. Absolument. Mais vous gagnez aussi du terrain sur les zones d'avalanche. Pas du tout. M'a-t-on dit. Pas du tout. Alors, si vous me trouvez quelqu'un qui fait... C'est Mme Sangré qui le dit. Alors, je ne sais pas où elle est allée chercher cette information. Si vous me trouvez quelqu'un dans ma commune qui propose aujourd'hui d'étendre la zone à bâtir à Verbier, ben vous me le présentez. Mais ce que j'aimerais dire, parce que, notamment par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure le conseiller d'État Jean-Michel Tchéna, il a dit 2 choses avec lesquelles je peux être d'accord. Mais attendez, juste les zones avalanches, c'est vrai? Vous affirmez qu'il y a des zones avalanches qui ont été gagnées, enfin qui ont été sécurisées pour pouvoir construire? Alors, du côté de Verbier, les limites du point de vue du plateau, c'est à cause des risques d'avalanche. Et en plus, on a essayé de diminuer ce qu'on appelle les zones rouges, où on ne peut pas construire, en faisant des constructions de paravalanches pour permettre d'urbaniser encore plus. La question de fond, c'est de savoir, cette ville tentaculaire, jusqu'où doit-elle s'étendre dans nos paysages alpins? Est-ce que c'est ça qu'on veut, la ville à la montagne? La réponse est très simple. Est-ce que c'est ça qu'on veut, la ville à la montagne? Pas du tout, dans le sens... Mais Verbier, c'est ça? Non. Problème de pollution, problème de congestion, problème de parking, problème de bouchons. Vous prétendez simplement être plus forte que l'Institut de Davos. C'est lui qui a fixé les zones avalanches. Donc nous, on s'en tient à un organisme professionnel. La deuxième chose qu'il faut aussi vous dire, c'est que personne aujourd'hui ne prévoit d'augmenter les zones à bâtir. Non, mais il faut la diminuer. Personne. Elle est pleine. Alors la réponse est facile à vous donner. Jusqu'où ça s'arrêtera? C'est plein. Aujourd'hui, ce que nous faisons à Verbier, mais peut-être ça vous échappe, c'est de la reconstruction. Non. Et c'est un problème auquel de nombreuses stations sont confrontées, avec un parc immobilier vieillissant. Nous avons la chance à Verbier que cette rénovation se fasse